Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Liberty TV. C'est la rentrée également de Marc qui vient nous prodiguer ses beaux conseils. Bonjour Marc. Tout beau, tout bronzé. Voilà, exactement. Comment se sont passées les vacances? Ah, merveilleux. Alors moi, j'étais dans un petit coin de paradis en Corse. La côte Est, c'est la moins jolie, dit-on, mais je peux vous dire, elle est magnifique parce qu'il y a des plages, des kilomètres de sable. L'eau, elle est cristalline et personne. Et en plus, j'avais emmené avec moi un petit appareil génial, petit appareil comme ça, qui s'appelle, c'est la société Vivéol qui présente ça, qui permet de se connecter à Internet. J'ai une petite parabole, j'étais au bord de l'eau, ma petite parabole pointée vers le ciel, en connexion avec le bureau, comme ça on garde un petit peu un œil sur les affaires et on peut vous aider, même si on est en vacances. Tout à fait. Et ma foi, ça marche très très bien. Donc je le dis pour tout le monde, c'est un produit intéressant. Aujourd'hui, on peut très bien se déplacer, partir en vacances et garder le contact n'importe où dans le monde avec cette petite parabole. Et on peut garder une liaison Internet, même au bord de la mer, même à l'autre bout du monde. Voilà, donc ça c'est le bon conseil de la rentrée. Petit conseil technique, ça. Voilà, petit conseil un peu plus technique. Alors maintenant, on va parler justement de la rentrée et de toutes les nouveautés. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à nos téléspectateurs, si ce n'est évidemment toujours le early booking? Alors, absolument, il vaut mieux réserver en première minute qu'en dernière minute. Ça, on le dit, on le redit et on le redira tout le temps. Aujourd'hui, ne croyez plus qu'on fait de très bonnes affaires en dernière minute. En dernière minute, on trouve de moins en moins de choses. Et avec la crise, les tours opérateurs et les systèmes électroniques aujourd'hui, ils font une gestion extrêmement découpée et très précise. Et plus on se rapproche des dates de départ, plus les prix montent ou stagnent quand les produits ne sont pas bons. Donc méfiez-vous, si un produit n'augmente pas en vous rapprochant de la date de départ, c'est qu'il est moins demandé par les personnes, donc il est moins intéressant. Et aujourd'hui, les bonnes affaires, parce que n'oubliez pas, les vacances, ce sont vos vacances, ce n'est pas nos vacances, c'est vos vacances, c'est vous qui avez besoin d'en profiter et de vous reposer. Il faut acheter en première minute, pas en dernière minute. Voilà, et donc le tourisme en plus démarre assez bien, donc on va dire que les gens ont compris. La rentrée se fait plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à réserver pour octobre, voire pour décembre maintenant, donc, et les gens ont compris parce que notamment tout ce qui est billets d'avion et autres, il faut acheter dès maintenant, hein, c'est maintenant qu'on fait les bonnes affaires. Il y a un grand tour opérateur français qui a lancé tout un programme de première minute, donc on peut faire parfois moins 30, moins 40% par rapport au tarif, mais il faut réserver à l'avance évidemment. Voilà, donc ça on ne le dira jamais assez, c'est le second tuyau en tout cas qu'on vous donne. Alors il y a beaucoup de nouveautés évidemment pour la rentrée, des nouvelles destinations, une liste noire qui s'agrandit encore toujours comme on en a déjà parlé. Il y a aussi une compagnie aérienne low cost qui se prend pour un tour opérateur. Alors oui, il y en a même plusieurs en fait, hein. On peut les citer d'ailleurs, c'est EasyJet, Ryanair, donc deux compagnies low cost qui décident de jouer les tours opérateurs. C'est-à-dire qu'ils veulent essayer d'adapter la recette du billet d'avion pas cher à l'hôtel pas cher. Mais attention, il y a un piège. C'est-à-dire que, on l'a vu notamment avec des compagnies comme Sky Europe, cette compagnie a fait faillite. Il y a eu 180 000 personnes, je crois, qui avaient des billets d'avion, qui se sont retrouvées avec leurs billets d'avion et personne pour se faire rembourser, puisque la compagnie étant basée dans un pays lointain, même en Europe, tous ceux qui avaient un billet d'avion, pour se faire rembourser, ils doivent aller voir l'administrateur judiciaire en charge dans ce pays. Et je peux vous dire que malheureusement, pour tous ces gens-là, ils ne rentreront jamais dans leur argent. Donc le danger aujourd'hui des compagnies low cost qui veulent jouer à faire du tour operating, bon, on les comprend, ils veulent gagner plus d'argent. Mais quand vous serez dans les problèmes, malheureusement, ils ne seront pas là pour vous appuyer. Aujourd'hui, la vraie garantie quand même, nous n'oublions pas, il y a un système très établi qui est l'agence de voyage, qui vous vend des voyages de plusieurs tours opérateurs. Et l'agence de voyage, sa grande force aujourd'hui, c'est qu'elle a comme client vous-même, qui est donc le consommateur. Et quand il y a un problème, parce que ça arrive, ne soyons pas angéliques, il y a quand même des problèmes sur certains voyages, eh bien, elle est de votre côté. Elle est du côté du client et pas du côté du tour opérateur. Ça évite de mettre sous le tapis les problèmes. Et nous, on le voit pas tous les jours, mais régulièrement, quand il y a des gens qui ont des problèmes dans leur voyage sur place, on prend immédiatement leur défense et on intervient tout de suite, dès qu'ils sont même sur place, pour les aider à ce niveau-là. Et avec ce principe de compagnie aérienne low cost qui va se mettre à faire du tour operating, mais en vous laissant vous débrouiller, vous vous retrouverez tout seul, si vous partez dans un système comme ça, pour avoir économisé peut-être 10, 12, 15%,
Alors ça peut représenter un peu d'argent bien sûr, mais le jour où vous avez un problème, malheureusement là il n'y a plus personne. Donc il faut vraiment faire attention, conservez votre agence de voyage, de préférence la nôtre, parce qu'on est les moins chers, ça on peut quand même le dire, mais les agences de voyage, quelles qu'elles soient en règle générale, sont là pour vous aider en termes de conseils et pour vous aider surtout quand il y a un problème. Donc c'est un intermédiaire, ça ne vous coûte pas plus cher, puisque de toute manière le prix du voyage n'est pas moins cher en l'achetant via une agence de voyage qu'en l'achetant via un tour opérateur, mais par contre ça vous donne une sérieuse garantie quand vous avez un problème. Voilà la garantie, et puis il y a quand même les produits que vous les connaissez, il y a des personnes qui ont été sur place. Bien sûr, il y a une expertise que l'agence de voyage doit apporter aux clients. Alors on ne connaît pas forcément tous les produits, parce que je pense qu'il faut être honnête là-dessus, il y a 250 destinations dans le monde, mais par contre on a une expérience sur ce qui se vend, sur les problèmes qui reviennent en retour, et on nous pose souvent la question, est-ce que ce produit est bien? Donc ce que l'on peut dire, c'est on ne peut pas toujours dire oui il est bien parce que je le connais, j'y suis allé ou autre, mais ce qu'on peut dire c'est ce produit est bien parce que nous n'avons eu jusqu'à ce jour aucun retour négatif. Donc les gens généralement ne se plaignent pas quand tout va bien, mais quand ça ne va pas bien, je peux vous assurer, ils reviennent vite vers nous et ils nous disent j'ai eu un problème sur tel hôtel, sur tel la nourriture, la propreté, le personnel. Bon, on a très vite ces informations. Et quand on a 2-3 informations qui coïncident sur le même hôtel, la règle elle est simple, on préfère déprogrammer l'hôtel, il y en a tellement, que de prendre le risque de continuer à envoyer des gens qui ne seront pas contents sur un produit donné. Voilà, donc il y a un vrai travail en amont. En amont, pendant et même en aval, c'est-à-dire tout au long de la chaîne en fait, à la fois avant quand on travaille avec les tours opérateurs pour pouvoir présenter les produits aux consommateurs, pendant qu'on les vend et même pendant le retour avec le débriefing que nous font les clients quand ils reviennent vers nous en nous disant si ça s'est bien passé ou pas. Voilà, tout à fait. Donc vous avez compris, vous voulez donner vos impressions sur votre voyage, vous contactez Marc, illico presto, pour lui dire ce que vous avez apprécié, ce que vous avez le moins apprécié. Alors une autre nouveauté, mais qui n'est pas vraiment une nouveauté, c'est ce marché au prix incessant. Tout le monde, personne n'est cher en fait, tout le monde fait des prix cassés, les prix les plus bas possibles. Alors, parfois c'est faux d'ailleurs. Oui, alors vous avez raison Valérie de parler de ça. On voit parfois des publicités où on dit moins 40, moins 70%. L'industrie alors ça me fait rigoler parce que l'industrie du tourisme, c'est une industrie où on gagne maximum 10-12%. Quand on vend très très cher, je peux vous dire quand on vend des promos, on ne les gagne pas. Alors quand on vous dit c'est moins 70%, de quoi? Je ne sais pas. Un produit que l'on arrive à vendre, il y a peut-être la cocaïne qui se vend, enfin c'est pas légal je crois, mais enfin bon. Donc dans les produits en tous les cas qu'on a le droit de vendre, eh bien je peux vous dire des marges à 70% qu'on arrive à faire au rabais et on suppose que s'ils font moins 70%, ça veut dire qu'ils continuent à gagner un peu d'argent. On espère en tous les cas pour eux. Donc vous voyez bien qu'avec un peu de bon sens, on se rend compte que c'est pas très probant. On a même des grands tours opérateurs. Bon là, j'ai vu passer une publicité qui vous garantissent le meilleur prix. C'est-à-dire, ils vous disent, si vous trouvez le même produit que donc celui de la marque en question, moins cher sur un autre site, eh bien, on vous appliquera le tarif le moins cher constaté. Alors, moi, je pose la question, pourquoi ils ne sont pas capables de le faire avant de l'écrire? C'est-à-dire que de dire, on va vous garantir le meilleur prix seulement si vous nous trouvez moins cher. Donc, ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas confiance dans leurs services qui font les benchmarks et ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui sont moins chers comme nous notamment pour vendre des produits justement avec un meilleur tarif. Alors face à ce genre de publicité, moi mon conseil est toujours le même, les gens qui vous disent je vous ferai le meilleur prix si vous me trouvez moins cher, moi je leur réponds pourquoi vous ne me le faites pas tout de suite, pourquoi il faut que ce soit moi qui vous le trouve? Si vous n'êtes pas capable de me le faire tout de suite, je préfère aller l'acheter là où c'est le moins cher puisque c'est le même produit. Tant qu'à faire, autant récompenser ceux qui ont fait l'effort d'amener un produit au meilleur prix du marché, donc le moins cher du marché. Et ça, on le voit aussi fleurir de plus en plus. Alors, il ne faut pas se leurrer, il y a une raison, c'est qu'il y a une crise économique, tout le monde le sait. Donc, tout le monde défend effectivement son beefsteak, c'est humain aussi. Et tout le monde essaye de tirer à lui le maximum de clients. Bon, maintenant, les arguments sont parfois un petit peu fallacieux ou un petit peu spécieux. Celui-ci c'en est un, à mon avis. La garantie du meilleur prix, il faut le faire tout de suite et pas dire je vous ferai le meilleur prix si vous m'amenez un prix qui existe déjà moins cher. Enfin bon, voilà. Ça, c'était le petit coup de canif, le petit coup de canif de la rentrée. Alors, donc pour résumer, quelle est la philosophie de Liberty TV, de tes vacances? Alors, la philosophie, c'est toujours d'offrir aux clients tout ce qui se vend sur le marché, bien sûr, en toute objectivité et transparence, parce que ça, on y tient beaucoup, d'avoir les prix les mieux placés du marché. Je ne dis pas qu'on n'est pas
tout le temps les moins chers, mais enfin, on doit quasiment l'être, ça c'est très important. Et puis surtout, d'offrir aux gens un service le plus précis possible, c'est-à-dire qu'on essaye de les aider. La notion de client est quelque chose d'important. Moi, je pense que c'est ce qui se perd un petit peu. On le constate tous dans le commerce, en règle générale, que ce soit dans les supermarchés, dans les garages, un peu partout. Parfois, on a l'impression de ne pas vraiment être un client, hein. Le client, c'est celui qui fait quand même vivre. C'est juste un numéro. Voilà, on a l'impression d'être un consommateur, j'allais dire un cochon de consommateur. C'est peut-être un peu péjoratif, mais souvent, on a un peu cette impression, on est bon qu'à payer ou autre. Bon, nous, on essaye de vous donner un peu plus. Je ne dis pas qu'on n'y arrive pas de manière parfaite tout le temps, on est perfectible et je dirais que les critiques des gens nous sont bénéfiques, mais on fait vraiment notre maximum pour essayer d'aider les gens en toute transparence, en leur garantissant, c'est sûr, le meilleur prix du marché, en leur garantissant un service le plus personnalisé possible, dans les limites du raisonnable bien sûr, et avec ça, on pense que là, on a de quoi fournir quand même pour l'ensemble des vacanciers un service de qualité. Eh bien voilà, vous l'avez vu, c'est un Marc en pleine forme qui nous est revenu de vacances, survitaminé. On vous proposera évidemment une autre émission dans le même genre, avec encore plein de bons conseils la semaine prochaine, parce que des arnaques, de toute façon, dans le tourisme, il y en a toujours. Alors voilà, on vous concocte un petit programme justement sur tout ce qui est arnaque, il y en a pas mal. Voilà, un tout grand merci Marc, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir Valérie. Merci à vous de nous avoir suivis, et puis à très bientôt pour beaucoup d'autres conseils de Marc.